Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je parle de mes 3 dernières opérations. Alors j'ai fait 3 opérations la même journée. Vente de S&P 500, je vais vous expliquer pourquoi. Achat d'Ionq et Rigetti ou Rigetti, enfin spaghetti. Bon, pour commencer, pourquoi de la vente du S&P 500? Alors, on va prendre le S&P, on a une levée hausse actuellement, c'est pas grave, aujourd'hui. Le S&P 500, selon moi, est vraiment haut. Il n'y a pas que moi qui le pense, je pense, et de ce que j'ai entendu. Alors, actuellement, on parle beaucoup de l'Europe et la France en particulier, mais je pense vraiment que le S&P 500 est très cher. Alors, j'ai laissé mes profits. Pourquoi ? D'une part, en fait, j'ai déjà fait 18-19% dessus. Je me suis dit que c'était bon à prendre. 18-19%, ça reste plutôt convenable et j'ai laissé mon profit tourner. Pourquoi faire ça? J'ai sécurisé du coup ma mise de départ et mon profit qui tourne me permet de continuer à générer de l'argent. Alors certes, quand j'ai investi sur le S&P, ça valait pas ce que ça vaut maintenant. 1 euro ne valait pas 1 euro de maintenant. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas et puis par rapport à ma stratégie, VIX à 18, j'achète. Le VIX est quand même à 15. Cependant, j'avais pris de l'argent qui est de base bloqué pour le mettre sur le S&P parce que j'étais quasi sûr que j'aurais un retour assez rapide. J'ai le retour en quelques mois. Août, septembre, octobre, novembre. 4 mois, décembre. 4-5 mois, j'ai eu un retour de 18%. Je trouve ça plutôt convenable, même très bon. Alors, c'était pas une somme astronomique, je tiens à vous le dire, mais ça me permet quand même d'avoir généré un petit peu de revenus. Alors, ce que j'ai fait, avec ce que j'ai récupéré d'argent, c'est j'ai investi sur 2 sociétés. Ionq, je sais pas comment ça se prononce. Alors, c'est dans tout ce qui est quantique. Alors récemment, on en a un petit peu entendu parler et comme vous pouvez le voir, il y a eu un mouvement exceptionnellement fort dessus. J'ai pas bénéficié de ce mouvement. On m'en a parlé d'ailleurs la veille de cette société. Non, oui, celle-ci ou Rigetti, donc que je parlerai après. On m'en a parlé la veille du jour où ça a explosé. C'est quand même fou. Début décembre, je crois que c'était le 7. Enfin, vraiment début décembre. Mais il n'y a pas non plus tellement longtemps. Alors, pourquoi maintenant, malgré le fait que ça ait pump énormément? Parce que c'est des investissements très risqués, vraiment très spéculatifs. Je compte pas baser mon portefeuille là-dessus. Alors certes, dans 5 ans, 10 ans, on aura peut-être de super technologies, mais aujourd'hui, ces sociétés ne sont pas rentables. Alors oui, elles font beaucoup de recherches, mais elles ne sont pas rentables, ce qui ne permet pas de tirer des dividendes. On parle uniquement de spéculation actuellement. Combien les gens pensent que la société vaut, même si, si on regarde un petit bilan, font des revenus, mais bon, la dette n'est pas énorme. La capitalisation, on parle de 9 milliards. Ils sont peu endettés. Ils détiennent quand même pas mal d'actions. Ils n'ont pas tant d'employés que ça. Enfin, ça reste une société relativement petite. Par contre, elle fonctionne à perte. Du coup, par action, comme on peut le voir ici, TradingView. Ici, on peut voir que par action, on perd 24-25 cents. Enfin, donc, elle fonctionne à perte. Mais c'est à but purement spéculatif. Concernant Rigetti, c'est exactement la même chose. Uniquement spéculatif. Aujourd'hui, on a une belle baisse. Alors, elles sont hyper volatiles. Moi, je dois dire, honnêtement, des options sur des valeurs comme celle-ci,
Je vous expliquerai d'ailleurs dans une vidéo c'est quoi les options et j'essaierai de faire un beau tableau et tout ça, parce que c'est assez long à expliquer, pour que ce soit expliqué clairement. Mais il y a déjà des vidéos assez bien sur YouTube, je trouve. Revenons-en à ça. On a eu un beau mouvement haussier, puis là une baisse actuellement. Je pense que ça peut continuer. C'est comme Google. Alors Google, où je suis investi depuis les 106,70 $ à peu près. Il faut toujours ajouter max 2%. Bon, donc vers les 105-110 $. Aujourd'hui, on est à 197 $, ce qui est plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Et en fait, ça, c'est tout cet engouement au niveau du quantique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis informé sur le quantique. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je pense que je suis pas assez qualifié là-dessus, tout simplement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent y répondre, n'hésitez pas. Alors, ça vaut pour très peu dans mes portefeuilles, je le rappelle, et c'est absolument pas un conseil en investissement, ni un conseil en vente pour le S&P. C'est mon avis, purement mon avis. Il y a des gens qui diraient encore, on achète du S&P, on achète de l'or, on achète toute une série de choses. Moi, je suis pas de cette team. Je suis à la limite je dis, de me dire, les marchés descendent très fort ces derniers temps. Sont montés très fort ces derniers temps. C'est bizarre. Parce que je me faisais la réflexion, il y a 3 minutes avant de tourner cette vidéo, si on prend tous les actifs, les crypto-monnaies, l'or, les marchés, on voit qu'on a eu une croissance gigantesque, ce qui signifie qu'énormément de liquidités ont été posées sur des valeurs financières, que ce soit des actions et des trucs comme ça. Alors il y en a peut-être moins en obligations. Les obligations, je n'y touche pas personnellement. Je m'y intéresse même pas, très peu. J'avais vu d'ailleurs des bons d'État roumains à 5%, ce que je trouvais génial. Le fait est que la Roumanie est dans une autre monnaie. Et donc, ce qui signifie que si on a une dévaluation, s'ils ont une sale dévaluation sur leur monnaie, donc qui serait pas tellement bénéfique pour eux s'ils vont à l'étranger, ce serait aussi sur ce qu'on aurait mis dans leur pays en investissement, du coup, via des bons d'État. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, j'ai pas mal de vidéos en ce moment. Et en fait, j'ai envie de les sortir toutes à la chaîne parce que c'est quand même important que là, vous sachiez pourquoi je l'ai fait le jour où je l'ai fait. Donc cette vidéo sortira peut-être avant toute une série de vidéos. C'est pas grave, elles sortiront peut-être pas direct. Il y en a aussi une sur Exmar qui est tournée depuis bien une semaine et demie. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, ciao!